sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Voilà, merci, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que sa grâce soit sur vous. Nous sommes donc au dernier message du matin pour le jeûne 2014 et je voudrais conclure cela par un message dont le titre est « Marcher dans l'amour ». Et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait ne peut rester si nous ne marchons pas dans l'amour. Et l'amour dont je vais parler n'est pas ce que, de façon générale, les gens confondent. Quand ils parlent d'amour, ils parlent en réalité de sentiments. Mais ce matin, je voudrais que nous ouvrions la Bible dans Éphésiens 5, versets 1 et 2. On va lire d'abord le verset 1, Éphésiens 5, verset 1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Dieu nous demande d'être des imitateurs de lui-même, imitateurs de Dieu, pas d'un homme. Alors, si nous devons imiter Dieu, nous pouvons le faire parce que Dieu va nous aider à l'imiter lui-même. Dieu n'a jamais demandé à un être humain de l'imiter par sa propre force ou sa propre capacité. Ne vous inquiétez pas quand Dieu vous demande certaines choses. Ne croyez pas que Dieu va vous demander de l'imiter par vous-même. Tout ce que Dieu vous demande, il l'a déjà fait. Et il le réalise en vous par le Saint-Esprit. Donc, ne vous bloquez pas en disant « Ah, mais je ne peux pas imiter Dieu ». Ne vous bloquez pas simplement comme cela. Donc, soyez des imitateurs de Dieu. Et ensuite, le verset qui suit, le verset 2, et il dit « Et marchez dans la charité ». Bon, le mot charité est trop faible. Bon, c'est vrai, dans l'amour. Parce que quand vous regardez, c'est le agapao qui est là-bas. Ce n'est pas philéo. Et marchez dans l'amour agapao à l'exemple de Christ. Vous voyez les deux. La Bible dit au verset 1er, imitez Dieu le Père. Vous devez être les imitateurs de Dieu le Père. Mais comment cela se fait? En marchant dans l'amour comme Christ qui est venu sur la terre. Vous voyez maintenant? On nous dit d'imiter Dieu. On dit, ah, mais Dieu est au ciel, il est trop loin. Mais Dieu est intelligent, le Saint-Esprit est intelligent. Il dit non. Pour imiter le Dieu qui est au ciel, il suffit de regarder à Christ qui est venu sur la terre comme un homme. Et qui a souffert comme un homme. Ah, parce que les gens ont trouvé des arguments, oh, Dieu est au ciel, moi je suis là, comment puis-je imiter quelqu'un qui est au ciel? Dieu dit non, je suis descendu sur la terre et j'ai pris une forme d'homme et j'ai été lapidé, maltraité, mais j'ai continué à aimer les hommes jusqu'à la mort suprême. Ah, même là encore, certains me regardent, ils sont dubitatifs, ils ne savent pas si c'est réel. On va continuer, puisqu'il dit de le faire comme Christ a aimé. Donc, maintenant, on va voir Jean 13, verset 34. Pourquoi un Dieu si grand me demande à moi, un être humain, de l'aimer comme lui, il aime? Ou bien ce Dieu-là, vraiment, il prend plaisir à me faire souffrir, parce qu'en ce moment, il n'est pas du tout sérieux. Lui, il est Dieu, moi, je suis un homme, et me dit de l'imiter. Regardons Jean 13. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est le Dieu fait homme maintenant. Le Dieu fait homme, fait chair, nous parle. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit simplement, aimez-vous les uns les autres. S'arrêter, non, point. Il dit, point virgule. Ça veut dire que la phrase n'est pas terminée. C'est-à-dire que l'idée continue sous une autre forme. Comme je vous ai aimé,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ah. Imitez le Père. Je n'en suis pas capable. Mais le Père m'a envoyé comme homme et j'ai pu aimer des gens. Toi, tu es parfait. Il dit, mais maintenant, tourne-toi vers ton voisin qui est du même niveau que toi, horizontal, et aime-le. Mais comment je vais le faire? Comment je peux aimer quelqu'un qui est en face de moi, qui ne m'aime pas, et qui m'a blessé, qui me hait? La Bible répond à la Bible toujours. Continuons, on n'a pas fini, on continue. Regardons maintenant le verset dans Romains 5. Romains 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah, donc l'espoir naît en moi. Dieu me dit de l'imiter. Je n'en suis pas capable, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas l'imiter. Dieu vient à un niveau inférieur et dit, bon, tu ne peux pas m'imiter parce que moi je suis esprit. Tu as raison. Mais mon fils est devenu chair, comme toi, ayant la même chair. Il dit oui, mais lui il est sans péché et moi je suis avec des péchés. Dieu dit, attends, on n'a pas fini. Jeune homme, calme-toi. Calme-toi. Les gens aiment discuter avec Dieu. Il dit, attends, je n'ai pas fini de développer mes pensées. Il dit, je te demande de m'imiter et d'aimer comme mon fils a aimé parce que je t'ai rendu capable. Mais comment? Il me dit, je t'ai rendu capable parce que mon Esprit Saint, troisième niveau maintenant, le Père en haut, Jésus-Christ sur la terre, et maintenant le Saint-Esprit en moi. Voilà le secret. Tout le secret est là. Ce n'est pas le Père qui est en haut qui te dit, ce n'est pas un commandement comme la loi. Faites, non. Il va le faire lui-même. Il vient en toi et le Saint-Esprit vient en toi. Et au moment où il vient en toi, il vient avec la nature d'amour de Dieu. Et cette nature d'amour-là est répandue dans ton esprit intérieur, dans ton cœur. On ne parle pas du cœur physique, on parle de l'esprit, ton homme intérieur. Donc, cet esprit-là, cet amour-là est répandu dans ton cœur. Et avec cet amour maintenant, tu peux aimer comme Dieu a aimé. Parce que c'est le même amour que Dieu a utilisé pour t'aimer toi-même qui n'était pas aimable. Pour m'aimer, moi qui n'étais pas aimable. C'est le même amour qu'il a utilisé. Et c'est le même amour qu'il me donne pour que moi je puisse aimer les autres. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de choses mystiques que Dieu nous demande de faire et que de souffrir. Non. Tout ce que Dieu vous demande, il l'a déjà fait ou il le promet. Et que si vous vous tournez vers lui, il va vous aider à le faire. Alors, maintenant, quel est le genre d'amour donc que Dieu a pu avoir? Si c'est le sentiment, comme nous disons, alors Dieu, je crois que c'est très difficile. Au moment où Jésus-Christ aimait les gens, il l'a fait par un acte. L'amour est toujours un acte, une décision. Jésus-Christ a prononcé la plus grande phrase quand? Pas quand il était avec les gens, non. Il a manifesté l'amour quand il était à la croix, suspendu, prenant les péchés du monde entier. C'est là que le Père attendait de voir si le Fils là réellement est amour et s'il a compris l'amour. C'est au moment où il est devenu péché avec nos péchés, qu'il a pris nos iniquités. C'est au moment où il a pris nos malédictions, nos maladies. C'est au moment où il était défiguré spirituellement, comme Ésaïe le dit. Pas physiquement, spirituellement. Quand on dit qu'on ne le reconnaissait pas, non, on ne parle pas de physique. On parle de l'esprit. Puisqu'il est devenu ce que nous étions. Il a pris cette nature-là pour que, et c'est en ce moment-là qu'il a dit cette phrase sublime, « Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. » Voici l'amour dont on parle. Au moment où tout est négatif, au moment où tout semble être
destructeur. C'est en ce moment que Jésus-Christ, il sentait des douleurs en lui. Et il était devenu péché. Et à telle manière que le Père a été obligé de mettre un rideau entre lui et le Fils. Parce que le Fils est devenu péché. C'était insupportable pour le ciel de regarder pas la souffrance physique de Jésus. Comme je dis aux gens, il y a des choses que, je dis une parenthèse, c'est un point de vue simple, ce n'est pas besoin de l'analyser. C'est-à-dire que quand les gens regardent les films sur Jésus, la croix, quand ils voient l'homme Jésus souffrir physiquement, les gens pleurent. Mais ce n'est pas cette souffrance physique qui nous a sauvés. Non, mon ami. Parce qu'il y avait deux autres voleurs qui souffraient la même souffrance que Jésus. Beaucoup de gens sont sentimentalistes et ils croient. Non, le voleur de droite avait les mêmes douleurs que Jésus. Le voleur de gauche avait les mêmes douleurs que Jésus. Ce n'est pas les douleurs physiques dont on parle. Quand on parle de la croix, il y avait 3 croix. Qui te dit alors que c'est la croix du milieu qui est la supérieure à la croix de droite et la croix de gauche? Qui te dit ça? On ne parle pas de morceaux de bois, on ne parle pas de la souffrance physique. Avant Jésus, les Romains avaient déjà crucifié des multitudes de gens sur une croix. Après Jésus, ils ont crucifié des multitudes de croix. Pourquoi on parle de la croix de Jésus? Parce que l'événement qui s'est passé sur cette croix-là est différent de ce que les 2 voleurs subissaient. Est différent. Les 2 voleurs maudissaient alors que Jésus bénissait. Les 2 voleurs mouraient pour leurs péchés alors que Jésus mourait pour nos péchés. C'est différent. C'est ça la différence de la croix. Oui, dans nos sentiments, quand on voit Jésus souffrir pour nous, on pleure. Mais la plupart des gens, quand ils ont fini de pleurer en regardant le film Jésus, où Jésus souffre, ils continuent à pécher. Si tu avais compris ce que Jésus a fait, tu ne pleurerais pas, tu serais à genoux en train de dire, Seigneur, c'est terrible. Tu es devenu péché pour moi. Tu as porté mes péchés. Et tu te relèverais totalement transformé. C'est pourquoi le jour où Jésus est mort, je vous dis ça pour que vous compreniez. C'est dans la Bible déjà. Toutes les pleurs que les gens font maintenant, Jésus les a déjà balayées du revers de la main dans les livres de Matthieu, dans les autres livres là, où quand Jésus était crucifié, il a dit que les femmes de Jérusalem battaient leur poitrine. Elles pleuraient des sentiments. Jésus s'est arrêté et dit, femmes, pleurez sur vous et vos enfants. Arrêtez de pleurer sur moi. Jésus a déjà résolu tout ça. Ne soyez pas... Dieu est intelligent. Il savait que des gens comme vous, vous allez pleurer sur lui. Donc il a déjà résolu. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et vos enfants. Pleurez sur vous-même et vos enfants. Pleurez sur vous-même et vos enfants. Donc, c'est ça l'amour de Dieu. C'est cet amour-là. Mais en ce moment-là, quand il n'était pas... Jésus ne chantait pas. Il avait des sentiments, sûrement, quand même un peu négatifs, du fait que il était là et les gens le maudissaient. On dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends maintenant. Il voyait parmi la foule des gens qu'il a guéris. Dans cette foule-là, il y avait des gens des aveux dont il a fait recouvrir la vue. Et qui étaient là, enflammés par les gens, descendent. Alors, les gens le maudissaient. Ceux qui le maudissaient là, ce n'étaient pas tous des malfaiteurs, des pharisiens. C'était des gens à qui Jésus a fait du bien. Et sûrement, il sentait des choses un peu en lui en disant, ils ne sont même pas reconnaissants. Mais il a dépassé le sentiment et il a couvert le sentiment par l'amour agapao, par l'amour de Dieu. Cet amour qui est un acte, cet amour qui est une décision, qui n'est pas lié à nos sentiments, mais cet amour qui est lié à la nature même de Dieu. C'est cet amour que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Sans cet amour-là, il n'y a aucun d'entre nous ici qui peut pardonner quelqu'un. Aucun. Personne ne peut pardonner sans cet amour-là. C'est cet amour qui nous aide à pardonner les gens. Non seulement on pardonne et on oublie. Parce que l'amour de Dieu, il pardonne, il oublie. Mais si vous pardonnez comme cette femme-là, son mari l'a trompée pendant... son mari a été infidèle. 17 ans plus tard, le jour où le mari l'a trompée,
Elle se lève le matin tout triste. Mais le mari dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Il dit, t'as oublié. Ça fait 17 ans, l'anniversaire, où tu m'as trompé avec cette femme. Et tu portais tel habit, tel pantalon. Ça, c'est pas un pardon, c'est pas le pardon. Ça, c'est ni l'amour, ni le pardon, rien. Si vous aimez comme ça, là, ça, c'est pas... si Dieu devait vous rappeler à chaque anniversaire vos péchés, je crois qu'aucun d'entre nous ne serait chrétien encore. Comprenez la parole de Dieu, frère. N'essayez pas d'amener la parole de Dieu à votre propre dimension avec votre analyse. Il faut recevoir la parole de Dieu telle que Dieu dit. Et c'est ça qui vous sauvera. N'essayez pas de faire des amalgames. N'essayez pas d'adapter. N'essayez pas de relativiser la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Alors, donc, l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Romains 15, 30 dit, il parle de l'amour de l'Esprit. Le Père a l'amour, le Fils est amour, et il nous dit ici, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, vous voyez là. Jésus-Christ est amour en donnant sa vie. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et maintenant, l'Esprit Saint, lui, puisque le Père nous a aimés et que le Fils nous a aimés, l'Esprit Saint prend cet amour-là et il le répand dans nos cœurs. C'est pourquoi on parle de l'amour de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui est avec nous maintenant. Jésus est au ciel avec le Père. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède, il n'est pas avec nous sur la terre. Celui qui est avec nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il est en nous et il est venu pour nous aider à aimer comme notre Seigneur a aimé. Il est venu nous aider à faire textuellement ce que le Père a prévu pour vous et moi, que nous puissions le faire. Alors, nous continuons, nous avançons toujours dans l'amour. Et maintenant que nous avons parlé de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, regardons bien cet amour-là. L'amour n'échoue pas, l'amour ne périt pas, cet amour-là ne peut pas échouer, il ne peut pas périr. 1 Corinthiens 13, verset 8. Bon, on va garder l'amour parce qu'on dit la charité. C'est ça le problème de Louis II. Louis II, son problème, c'est qu'il fait quelques amalgames. C'est une Bible populaire, mais en même temps, il y a plein de petits défauts là-dedans. C'est pourquoi il faut avoir 2 ou 3 versions claires. Louis II a ce problème-là. Donc, l'amour ne périt jamais. L'amour. Pas la charité. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas charité, Dieu est amour. L'amour ne périt jamais. L'amour n'échoue jamais. J'ai gardé ce message pour la fin et c'est le message qui donne la valeur à la grâce, à la faveur divine. La faveur divine, sans la compréhension de l'amour, ça passe, ça devient un abus. On abuse de Dieu. Ah oui, la faveur de Dieu. Non, il y a l'amour. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. C'est-à-dire, l'amour ne faillit jamais. L'amour n'échoue jamais. L'amour ne peut pas aller vers quelqu'un, dire cette personne est non aimable et l'amour donne le dos. Non. Chaque fois que l'amour va vers une personne, même la plus méchante, l'amour arrive à vaincre. Sinon, ce n'est pas l'amour. C'est autre chose. L'amour n'échoue jamais. Et c'est pourquoi tout le monde est programmé par Dieu dans son grand amour. Donc, et ensuite, autre chose, le verset 13 maintenant, de 1 Corinthiens. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. Les choses qui demeurent à la fin, les choses inébranlables, les choses qui ne changent pas. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Là encore, on vous montre, si l'amour n'est pas la plus grande, si l'amour n'est pas la chose la plus grande, donc il y a une contradiction, puisque Dieu est amour. Et Dieu est plus grand que tout. Si Dieu est amour, et il l'est, et qu'on compare la foi, l'espérance et l'amour, c'est sûr que même s'il n'y a pas cette phrase-là, vous devez déduire que l'amour est le plus grand, puisque Dieu est amour, c'est sa nature. Et Dieu est plus grand que tout le monde.
Dieu est plus grand que tout. Donc, vous voyez là, l'amour, c'est la plus grande de ces choses-là. Continuons. On est en train d'aller tout doucement. Après, on va passer tout de suite à la dynamique. Regardons. Galates 5, verset 6 maintenant. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Même la foi qui transporte les montagnes là, on te dit que le réactif de la foi, c'est l'amour. À l'hôpital, il y a ce qu'on appelle des réactifs. C'est des produits qui font quand on fait, donc quand il manque ce réactif-là, il y a des produits qui ne marchent pas à l'hôpital. L'amour est le réactif de la foi. Ah, mais j'ai la foi. On dit, mais la foi, elle agit par l'amour. La foi agit par l'amour. C'est l'amour qui pousse les gens à manifester leur foi quand ils voient quelqu'un de malade. C'est l'amour. Jésus était ému de compassion. La compassion, le pardon sont des aspects pratiques de l'amour. C'est l'amour qui conduisait Jésus, ce n'est pas la foi. C'est l'amour qui conduisait Jésus. Quand la loi de Moïse dit qu'un lépreux non guéri n'a pas le droit d'aller au temple, n'a pas le droit d'être parmi la foule ni à la maison chez lui, Jésus qui est amour et va manifester quand le lépreux vient vers lui, si tu le veux, tu peux me guérir. Parce que la loi de Moïse est intraitable. La loi de Moïse dit qu'un lépreux qui n'est pas guéri, qui vient de la population, on doit le lapider. Et ce lépreux-là se tient un peu loin et dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me guérir. Et à son grand étonnement, il voit Jésus s'avancer vers lui. Ah non, Jésus est un sacrificateur aussi. Et les autres sacrificateurs s'éloignent des lépreux. Mais l'amour amène Jésus à se rapprocher du lépreux et à venir pour poser sa main sur le lépreux. Ah, c'est terrible. Il a osé toucher un lépreux. Non, il n'a pas touché un lépreux avec les sens physiques. L'amour a touché le lépreux. De même que l'amour du Père a touché nos lèpres spirituelles, l'amour de Jésus-Christ a touché le lépreux physique. Il a dit, je le veux, et il l'a touché. Ah, même les disciples, Pierre, Jean, tous avaient peur. Mais le maître, il ose toucher un lépreux. Non, c'est des bras d'amour. Les bras d'amour ne peuvent pas être contaminés par la lèpre. Il y a des choses que vous devez comprendre. Là où il y a l'amour, c'est pourquoi une femme comme Mère Teresa était partout parmi les lépreux. Jamais vous l'avez entendu qu'elle était contaminée par la lèpre. Jamais. L'amour vous garde. L'amour est un bouclier. L'amour est une force. L'amour est une sécurité qui vous garde lorsque vous allez vers les gens, vers les pauvres. Quand vous rentrez chez les tuberculeux, et on vous dit attention, ce gars-là, sa tuberculose est dangereuse, elle peut contaminer. Mais quand vous le tenez dans vos bras, quand l'amour tient les gens, écoutez frère, quand l'amour tient quelqu'un dans ses bras, cet amour-là, il ne peut pas être détruit, il ne peut pas être touché. Il faut comprendre ces choses-là. Mais s'il n'y a pas ça, comment nous on fonctionne? Je vous pose la question. Vous êtes bien habillés, vous êtes assis comme cela. Mais il y a des malades au village, quand on va dans les villages. C'est-à-dire que si tu regardes la personne même, elle a des plaies partout. Tu ne sais pas comment faire. S'il n'y a pas cet amour-là, ta tête te dit, tu ne peux pas toucher cette personne-là. Ta tête te dit, j'étais au Mali, à Bamako, j'ai finissé une croisade. Il y avait un homme, une femme de moi qui avait le sida au dernier degré. Le sida au dernier degré, ça veut dire que la personne est tellement dans des diarrhées, dans des mal. Elle était assise là. Le Saint-Esprit me dit d'aller. Je suis allé.
Je l'ai saisi, j'ai posé mes mains dessus. Ah, ouais, les gens, ils vous regardent d'un air bizarre. L'amour est comme cela, l'amour agit. Et puis j'ai pris mon avion, le lendemain, je suis allé au Burkina. 3 mois plus tard, il y a une femme qui est partie là-bas. Et la dame est venue avec 2 photos. Elle a montré une photo d'une femme très maigre, vraiment complètement squelettique. Et elle a montré une autre photo d'une femme qui a bien grossi. Elle demande à cette femme burkinabé là, est-ce que vous reconnaissez? Elle dit non. Il dit, c'est moi, quand le pasteur Karambri est passé à 3 mois, regardez comment j'étais, et maintenant comment je suis. Je suis allé à l'hôpital Point G, si tu connais Bamako, c'est l'hôpital central, et ils m'ont dit que mon sida est parti. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. L'acte d'amour, la compassion. La compassion. L'amour est puissant. L'amour n'échoue pas. Beaucoup de gens, les dons ne se manifestent pas par les dons. L'amour est la base même. C'est le champ qui permet aux dons spirituels de se manifester. C'est l'amour qui vous permet. Ce n'est pas l'imposition des mains de façon... L'amour, vous allez voir plus de miracles dans votre vie, plus de choses, si vous vivez dans l'amour, si vous marchez dans l'amour. Tel est le titre de notre titre ce matin. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Alors, la Bible nous parle de cela. Regardons maintenant les bienfaits de la marche de l'amour. Nous avons défini quelques éléments. Nous allons voir maintenant les bienfaits qui résultent lorsque nous marchons dans l'amour. Les bienfaits. Il y a les méfaits quand nous ne marchons pas. Il y a aussi des bienfaits. Regardons d'abord les bienfaits lorsque nous marchons dans l'amour. Parce que quand on ne marche pas dans l'amour, ça se tourne contre nous-mêmes. Les gens ne savent pas ça, hein? C'est un secret. Le fait de ne pas aimer quelqu'un ne fait pas du mal à la personne, ça fait du mal à vous-même. Et la Bible dit, ça vous fait du mal à vous-même. Regardons quelques bienfaits de l'amour. Matthieu 18, verset 27. Matthieu 18, verset 27. Bon, ému de compassion, c'est l'histoire de l'homme qui devait beaucoup d'argent à son maître. Pour ne pas vous retarder, je cite le contexte. Il devait beaucoup d'argent, il ne peut pas payer. Il a supplié son maître d'avoir compassion de lui. Et il est dit ici, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Des millions et des millions qu'il devait payer. On lui remet la dette. Ça, c'est l'amour. Ému de compassion. Regardez ce que l'amour fait. On lui remet la dette. Lui, il sort de chez le chef. Dans la cour du maître, il voit un de ses collègues qui lui devait même pas 10 euros. Il le saisit, il le harcèle, il l'étrangle. Et le monsieur dit, mais donne-moi du temps pour te payer. Il dit, non, je ne te donne pas du temps. Et il s'en va le jeter dans une prison. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si vous ne comprenez pas, et vous allez savoir pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Au temps de Jacques, on dit, si quelqu'un d'entre vous est malade, ça veut dire qu'il y avait très peu de malades dans les églises. Parce que tout le monde connaissait comment marcher dans l'amour. Aujourd'hui, nous nous refusons. Aujourd'hui, on devait dire, s'il y a quelqu'un qui est en bonne santé ici qui se lève dans les églises. Parce qu'on dit les malades se lever, tout le monde est debout. Pourquoi? Ce n'est pas des maladies parfois. Écoutez, ces maladies-là, quand on est chrétien ancien dans l'église, et qu'il y a des choses qu'il faut, notre attitude, notre manière de parler, ça provoque des choses contre nous. Et nous ne le savons pas. Ou bien, nous le savons, mais nous pensons que nous avons raison. Et ici, donc, le monsieur, verset 34 maintenant, verset 34, il est écrit là-bas, et son maître, puisqu'il n'a pas voulu pardonner à son collègue, il n'a pas été ému de compassion pour son collègue. Alors le maître qui a appris la chose, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Le livra au bourreau. Quels sont ces bourreaux-là? Les bourreaux, c'est les maladies. C'est plein de maladies qui sont dans les corps chrétiens aujourd'hui, dans le monde, qu'on appelle les bourreaux. Le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez très bien. Regardez l'homme d'amour. Il est tellement amour. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait, il n'est pas méchant. Jésus, ce n'est pas une méchanceté ici. Il nous prévient. Il y a des lois spirituelles. Il nous dit ici,
c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Comment celui qui est venu pour prendre nos péchés, celui qui est venu pour souffrir pour nous, ose dire cela? Il dit cela parce qu'il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour prendre nos multitudes de péchés, nos millions et nos milliards de péchés. Et après avoir fait cela, nous refusons de pardonner à notre voisin. Il dit, mais si vous refusez ça, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ah, comme c'est le Seigneur qui a dit, je dois faire attention, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pierre qui a parlé, ce n'est pas Matthieu, c'est Jésus même qui a parlé. Et il me donne encore l'amour pour pouvoir pardonner. Il ne m'a pas laissé vide. Il paye le prix pour moi. Il me donne son esprit. Il me purifie. Et il me dit maintenant, il me donne sa capacité de pardonner. Et je refuse. Là, en ce moment-là, je me crée un problème. S'il me disait d'aller pardonner par moi-même, je vais lui dire, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Mais il me donne tout ce dont j'ai besoin pour aller pardonner. Il me donne son amour. Il me donne le Saint-Esprit. Il me donne le sang de Christ Jésus. Tout. Et il me dit maintenant, prends la décision de pardonner. Il dit, moi je ne pardonne pas, j'ai raison. Dieu dit, ok, en ce moment les bourreaux vont t'avoir. Les bourreaux vont t'avoir. C'est des lois spirituelles. Les bourreaux vont t'avoir. Alors, frère, lisons Matthieu 5. Regardons 3 formes pratiques de l'amour. 3 formes pratiques de l'amour. Matthieu 5, verset 43. D'abord, verset 43. Même Jésus nous dit encore, vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Il parle de la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous voyez comment la loi de Moïse est incomplète, imparfaite? Vous la voyez? Elle est imparfaite. C'est pourquoi personne ne pouvait vivre avec cette loi-là. Elle est tellement imparfaite. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire que quelqu'un qui pense comme toi, quelqu'un qui réfléchit comme toi, c'est ça le prochain. Mais tu aimeras ton ennemi. Quelqu'un qui ne pense pas comme toi, tu ne dois pas l'aimer, tu dois le haïr. La loi de Moïse est terrible. Regardez. Mais, regardez le verset 44 maintenant. Il va faire un contraste. Verset 44. Mais moi, écoutez, Jésus dit, mais moi, je vous dis. Il vous a été dit ça. Mais moi, Jésus, l'homme de la grâce, l'homme de l'amour, vous dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. J'avais fait un petit schéma, mais je ne sais pas si les techniciens ont pu voir le schéma derrière la feuille. Sinon, j'ai fait un petit schéma. Bon, aimez vos ennemis. N'allez pas loin, ne continuez pas. Vous savez, la Bible en français, on aime mettre des ponctuations, on met virgule. Donc, parce que si vous regardez, en français là, aimez vos ennemis, ça c'est un point. Bénissez ceux qui vous maudissent, c'est un autre point. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, c'est un autre point. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, c'est un autre point. Quand vous regardez, c'est comme ça. La conjugation est comme ça. Elle est bonne comme ça. Il n'y a pas de faute grammaticale. Mais non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et il vous montre maintenant vos ennemis là. Première catégorie d'ennemis, ce sont ceux qui vous maudissent. Deuxième catégorie d'ennemis, ceux qui vous haïssent. Troisième catégorie d'ennemis, ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voici les ennemis. Donc, le mot ennemi, il n'y a pas d'ennemis à part. Et puis ensuite, il y a des gens qui vous maudissent et ils sont quoi alors? Si on dit aimez vos ennemis, si les ennemis sont à part et ceux qui vous maudissent, ils sont quoi? Ils ne sont plus vos ennemis? Non. Le français fait comme ça. Mais le grec ne parle pas comme ça. Le grec dit, vos ennemis là, ils sont en 3 composantes. Premier groupe, ceux qui vous maudissent, tout le temps, qui parlent mal de vous. Maudire, c'est la contraction de mal dire. Maudissent, qui parlent mal de vous. Deuxièmement, ceux qui vous haïssent. Troisièmement, ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça, c'est les ennemis. Maintenant, le verbe aimer. Le verbe aimer aussi a trois composantes. Le verbe aimer, là, c'est quoi? On aime comment? En faisant quoi? En bénissant. En faisant quoi? En faisant du bien. En faisant quoi? En priant. Donc, vous voyez là. Ennemi.
Quelqu'un qui me maudit, c'est mon ennemi. Quelqu'un qui me hait, c'est mon ennemi. Quelqu'un qui me maltraite et persécute, c'est mon ennemi. Maintenant, Dieu me dit de l'aimer. Comment je vais l'aimer? Comment on peut aimer quelqu'un? La gente dit, comment on peut aimer son ennemi? Attends, il te donne les détails. Comment on aime un ennemi? Il te dit, ton ennemi, celui qui te maudit là, comment tu vas l'aimer? En le bénissant. Ah, voilà. Mais oui, sinon comment tu vas l'aimer? Tu sens des mauvais sentiments envers lui. Comment tu vas l'aimer? Comment? Même déjà quand tu as des problèmes avec ton mari, tu ne veux pas le voir. Non mais oui, il y a des femmes quand elles ont un problème avec leur mari, 3 jours, elles ne parlent pas au mari. Si tu fais 3 jours sans parler à ton mari, comment tu vas parler à ton ennemi? On dit, ton ennemi, c'est celui qui te maudit là. S'il te maudit, bénis-le. Voilà, aimer son ennemi. Première catégorie, bénis-le. Parle bien de lui. C'est une décision ça, ce n'est pas un sentiment. Hein? Parle bien de lui. Parce que Dieu te donnera des occasions, quand tu vas aller quelque part, les gens vont parler de ton ennemi. Et tu as l'occasion de dire, mais c'est un faux type. Dieu dit non, ne dis pas ça, bénis-le. Ah Seigneur, ça grince la dent. Il dit, mais oui, mais non, ça grince la dent. Non, Dieu dit, bénis-le seulement. C'est ça, aimer. Oh Seigneur, mais c'est l'occasion propice. Son dossier est dans ma main. C'est lui qui t'a maudit. Un jour, tu es fonctionnaire. Son dossier passe dans ta main. Et tu es capable de salir tout son dossier. Et tu es là, tu dis, ha 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 ha. Dieu dit, il n'y a pas de ha ha ha. Bénis-le. Oh, Seigneur, tu veux que je dise avis favorable? Il dit oui, mais avis favorable. Oh, Seigneur. Mais il m'a fait tant de mal. Mais tu m'as fait trop de mal aussi. Mais sur ton dossier, j'ai mis avis favorable, tout est effacé. Mais avis favorable, bénis-le. Ah. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a donné l'amour pour le faire. Il ne me demande pas de faire ça avec mes pensées. Il a mis en moi l'amour pour le faire. C'est ça le problème des chrétiens. Ils ne comprennent pas ça. Ils croient que Dieu est en train de les harceler. Dieu les oblige à faire ce qu'ils ne veulent pas. Non, l'amour est déjà en toi. Et ensuite, ceux qui te haïssent, Dieu dit, comment tu vas l'aimer? En lui faisant du bien. Ah, oui, tu sais que cette personne te hait. Mais tu as l'occasion de lui faire du bien, fais-lui du bien. C'est ça, aimer son ennemi. Troisième groupe, tu vois des gens qui te maltraitent et qui te persécutent. Dieu dit, mets-toi à genoux et prie pour eux, prie pour eux. C'est ça, aimer. Ça, c'est aimer l'ennemi qui te maltraite et qui te persécute. Ah, c'est fini pour toi. Maintenant, tout est clarifié. Si tu viens à l'envers, ça ne va plus. Hein? Ah, tu vas dire, mais si j'avais su, je ne serais pas là ce matin, c'est trop tard. Tu es là, c'est fini. Tu ne peux plus dire autre chose. Tu es là. Les ennemis sont dans ces 3 groupes-là, il n'y en a pas. Montre-moi comment. Tes ennemis sont dans ces 3 groupes-là, il n'y a pas. Des gens qui te maudissent, qui parlent mal de toi, des gens qui te haïssent et des gens qui te maltraitent ou te persécutent. Il n'y a pas d'autres ennemis. Dis-moi comment un ennemi peut être encore. Non, ils sont là. Tes ennemis. On vient te donner le catalogue de tes ennemis. Le catalogue il est devant toi. Regardez. Il n'y a pas autre chose. Tout ce que tu veux dire là, tous tes ennemis sont dans ces 3 catégories. Ceux qui te maudissent, parlent mal de toi, qui te diffament, qui te critiquent, tout, ça c'est le premier groupe. Ceux qui te haïssent, ceux qui ont la haine contre toi, s'ils peuvent te tuer, c'est ça. Et le 3e groupe, ceux qui te maltraitent et te persécutent. En dehors de ça, il n'y a pas d'ennemi encore. Dis-moi une autre caractéristique d'un ennemi. Quand Dieu a scellé, c'est fini. Dis-moi un autre. Tout ce que tu veux dire là, c'est parmi ces groupes-là. Un patron qui te harcèle, il est parmi ce groupe-là. Un patron qui est injuste, il est parmi ce groupe-là, il te maltraite. Oui ou non? C'est la maltraitance. Ah, ça est là. Ah, formidable. Et ils sont vos jeunes là sont intelligents. Hein? Faut les aimer, vous voyez? Aimer, c'est bénir. Aimer, c'est faire du bien. Aimer, c'est prier. Et maintenant, les 3 verbes sont en face
des 3 personnes. De ceux qui vous maudissent, j'ai mis malédiction là-bas. De ceux qui vous haïssent, j'ai mis haine là-bas. De ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, maltraitance et persécution. Voici un tableau simple. Si tu as ça, tu mets ça dans ta maison et chaque fois que tu as un ennemi, tu regardes ce que tu dois appliquer. Regarde où il est et le verbe que tu dois utiliser. Et tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne te plaît pas beaucoup le message aujourd'hui, hein? Un message comme ça ne plaît pas à la chair. C'est ça, je sais, je comprends. Je comprends. Parce que les gens confondent, et surtout, un peu, je dis en Afrique, nous aimons prendre ceux qui font le combat spirituel. Parfois, je ris. Ils aiment prendre certains psaumes de David. Quand David était épuisé, il disait à Dieu de mettre le feu sur ses ennemis, de détruire. Donc, les gens aiment des choses comme ça. Seigneur, tu vois, envoie le feu sur mon ennemi. Mais je te pose la question. Lui, il est ton ennemi. Toi, tu es l'ennemi de quelqu'un d'autre. Lui aussi, il envoie le feu sur qui? Sur toi. Alors, si nous envoyons le feu les uns sur les autres, est-ce que l'église sera là? Est-ce que l'église sera là? Si on part envoyer le feu les uns sur les autres, nous tous nous serons détruits? Parce que toi aussi, tu es l'ennemi de quelqu'un. Nous aimons prendre les défauts des gens pour les élever, au lieu de copier ceux qui ont de bonnes attitudes. Il faut copier ceux qui réussissent, ne copie pas celui qui échoue. Je te pose la question, le jour de l'examen, on te met le dernier de la classe en mathématiques à ta gauche, le premier de la classe en mathématiques à ta droite. Si tu es coincé, qui tu vas copier? Non, lequel tu vas copier? À ta gauche, il y a un gars dans ta classe, il n'a jamais eu 2 sur 20 en maths. Il y a l'autre qui est à ta droite, lui il a tout le temps 18, 19 sur 20. Et si on te permettait de copier, tu vas copier celui de gauche? Hein? Si tu copies, tu sais déjà que tu as échoué comme lui. Tu as intérêt à copier celui de droite. Donc ne copiez pas les gens qui échouent. Parce que vous voulez vous valoriser avec ça. Vous voulez dire, bon, je suis mauvais, mais il y a quelqu'un qui est pire que moi. C'est ça vous plaît, hein, ça vous plaît de trouver quelqu'un qui est pire que vous. Un enfant vient de l'école, son papa dit, mais tiens, tu es 35e sur 37. Il dit, mais papa, il y a 2 personnes derrière moi. Il y a 2 personnes derrière moi quand même. Ah. Mais ça, c'est... Il y a 2 personnes derrière moi. Je suis 35e. Il faut me féliciter, il y a 2. Nous avons des arguments. Nous voulons tout le temps nous justifier. Nous voulons tout le temps dire quand même, je ne suis pas le plus méchant de la ville. Hein. Il y a des plus méchants que moi. Et ça nous conforte. Mais c'est un faux réconfort. C'est un faux réconfort. Ça ne vous amène pas loin. Le jour qu'on va récompenser les gens, on n'a jamais récompensé les derniers. On récompense les premiers. Donc, ouais, frère, c'est des choses si simples. J'ai voulu m'arrêter un peu et faire le point des enseignements du matin pour qu'on voit ce que Dieu veut vraiment qu'on fasse. Donc, et le Seigneur, si on lisait la suite là, le verset 45, je crois, il est dit que vous devez être parfait comme votre Père est parfait. C'est ça que nous avons dit le premier verset. Afin que vous soyez fils de votre Père, vous voyez bien, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà ce que Jésus nous dit. Bon, quelques témoignages pour nous aider, parce que ça c'est important. Il y a un jeune couple de pasteurs et dans une ville, et la femme avait un problème avec sa belle-mère. Ça vous dit quelque chose un peu, hein? Les femmes, c'est ça. Quand l'autre jour j'ai parlé des femmes, pour qu'elles soient choses, c'est très bien, mais maintenant je vais vous charcuter un peu pour que...
Vous comprenez pourquoi parfois les hommes aussi ne vous mettent pas devant, parce que certains veulent être devant seulement pour être cheftaine. Et non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, et cette femme-là, de ce pasteur, le monsieur avait des problèmes. Bon, il marie une femme qu'il aime, mais il aime aussi sa mère, non? C'est deux amours différents, mais quand même c'est deux amours. Ah, la femme tout le temps, quand il veut parler de sa belle-mère, c'est des problèmes. Elle dit n'importe quoi sur sa belle-mère. Mais le mari est gêné. Ne mettez pas en difficulté vos maris. Mais, là, ok. Donc ça veut dire que tu as dévoilé ce qui se passe chez toi. Tu viens de t'exposer comme ça, hein? J'espère que ta femme est là. Oui, oui. Vous voyez, frère? Et bon, et à cause de cela, un jour, son enfant a eu une crise de maladie, crise vraiment qui a apparu brusquement. Bon, ils ont essayé de prier, ils ont jeûné, mais la maladie ne partait pas. Ils sont venus pour dire qu'il faut prier pour l'enfant. Au moment où la prière allait se faire, le Saint-Esprit a révélé qu'il y a un blocage. Et ce blocage, cette haine a ouvert la porte. La Bible dans Éphésiens ne donnait pas accès au diable. Donc, la haine qu'elle a pour sa belle-mère a ouvert la porte et l'ennemi a pu attaquer l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle pardonne. Elle a tourné en rond là. Elle a commencé à tourner en rond. Tous les arguments. Le Saint-Esprit dit, c'est le Seigneur qui guérit. Et l'enfant va continuer à souffrir tant que tu ne pardonnes pas ta belle-mère et te réconcilier. Bon, elle refuse, elle a des arguments, mais l'enfant tombe, l'enfant a des crises, les docteurs ne peuvent rien, on ne trouve rien. À la fin, un jour, elle s'est assise, elle a dit à Dieu, je vais obéir. Seigneur, j'ai raison en partie, mais, bon, comme je veux que mon enfant soit guéri, Seigneur, je veux pardonner à ma belle-mère. Elle a pleuré, elle a gémi, à la fin, elle a dit, je pardonne. Tout ce qu'elle a fait là, Dieu attendait seulement qu'elle dise, je pardonne. Dieu n'a pas besoin de ses pleurs, Dieu n'a pas besoin de ses gémissements, Dieu a besoin d'entendre seulement, je pardonne. Et quand elle a dit, je pardonne, elle dit, le Saint-Esprit lui dit maintenant, pour montrer que tu as pardonné, pose un acte. Pose un acte. Donc, en ce moment, elle a dit à son mari, je vais inviter ta mère, et puis tes frères, tes soeurs, toute la belle famille. Tout le monde était derrière la maman, et la femme se sentait persécutée, maltraitée et persécutée. Elle a entendu ce message-là. Elle a décidé, donc, que les parents ne partaient pas à la maison. Ou si la belle-mère se met à la porte, c'est fini, la sorcière est arrivée. Ah oui, la sorcière est arrivée. Oh, attention, il faut faire attention. Le mari se cache parce qu'il a des problèmes. Il est entre le marteau et l'enclume. Oui. Bon, elle a dit à son mari, je vais inviter ta mère. Il dit, ah bon? Ça se passe bien en toi? Il dit, oh, oui. Tu es en bonne santé? Il dit oui. Ah bon? Elle a préparé, elle a invité, et donc sa belle-mère, les beaux-frères, les belles-sœurs, ils sont arrivés pour manger, mais ils étaient tellement contents qu'ils ne pouvaient pas manger. Mais c'est sûr, parmi les frères, il y avait quelqu'un qui avait des soupçons. Est-ce que la nourriture n'est pas empoisonnée? On ne sait jamais, parce que comme elle ne nous parle pas, et puis brusquement elle nous invite comme ça, et ce n'est pas un piège. Mais à la fin, bon, ils étaient contents. Au moment où ils étaient contents, tout le monde était content. C'est en ce moment que l'enfant là
La crise revient devant tout le monde. La crise revient sur l'enfant. Et ils ont appelé. Arrivé là-bas, le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, nous devons marcher dans l'amour. On va regarder dans Exode, dans le livre d'Exode. Nous avons lu dans Jean 13 que Jésus dit, je vous donne quoi? Un nouveau commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. Je vous donne un nouveau commandement. Alors, s'il dit un nouveau commandement, dont les anciens commandements là ne sont pas là. Mais regardons l'ancien commandement. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'ancien commandement? Exode 23. Exode 23 dit là-bas, vous servirez. L'amour n'est pas connu dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi on parlait beaucoup de servir. Servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, là-bas, on ne parle pas de servir Dieu, on parle d'aimer Dieu, de pratiquer la parole. C'est différent. Dans l'Ancien Testament, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà ce que l'Ancien commandement dit. Vous servirez l'Éternel. Et il va faire quoi? Il va bénir votre eau et vos pains, et il va éloigner la maladie du milieu de toi. Ça, c'est le commandement. Et la parole de Dieu dit, montrez ça à la femme là. Et quand ça a été montré, il dit maintenant, retournez dans Jean 13. Est-ce qu'on peut, bon, vous voyez, vous retenez bien cette phrase-là. Et on va aller dans Jean 13 maintenant, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Là-bas, il est dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, l'ancien commandement dit, vous servirez Dieu, et Dieu va bénir votre pain et votre eau, et il va éloigner la maladie du milieu de vous. Le nouveau commandement dit, aimez-vous les uns les autres. Et dans ce nouveau commandement-là, que Jésus même a pratiqué, en nous aimant, il a pris nos maladies. Il a pris donc nos malédictions. Ça veut dire que si je pratique ce nouveau commandement-là, ce que Dieu a dit aux gens de l'ancien commandement, quand le servant simplement, il éloigne la maladie du milieu de nous, et si moi je décide d'obéir à ce nouveau commandement, d'aimer mon frère et ma soeur, la même chose, le même résultat sera là. Puisqu'il a pris mes péchés par amour, il a pris mes maladies par amour, en aimant les uns les autres, la maladie s'éloigne de moi aussi, de ma maison. Ah. Madame, vous voyez, le Seigneur dit, aime ta belle-mère. Tu dis que tu es persécuté, la Bible dit de prier. Est-ce que tu as prié pour ta belle-mère qui te persécutait? Comme Matthieu 5,44 l'a dit, elle dit non. Est-ce que tu l'as bénie? Quand elle te maudissait, quand elle parlait mal de toi, elle dit non. Est-ce que tu as essayé de faire du bien à ta belle-mère? Quand elle te haïssait, elle dit non. Il dit, mais c'est pourquoi tu as donné accès à l'ennemi. Le commandement nouveau est là. Aime-la. Tu l'as aimé maintenant. Et l'enfant est dans la crise. Alors, en ce moment, l'enfant était dans une crise. Il faut parler. Puisque maintenant, tu es en train de fermer la porte à Satan. Tu es en train de mettre Satan au dehors par l'amour. L'amour que tu as pratiqué envers ta belle-mère, envers tes beaux-frères, maintenant, elle fait quoi? Elle est en train de fermer la porte d'accès à Satan. Elle est en train de mettre Satan au dehors. Elle est en train de le mettre au dehors. Maintenant que tout le monde est venu, tout le monde est réconcilié, et que l'enfant est tombé dans cette crise-là devant vous tous, maintenant vous avez l'autorité de dire à Satan d'ôter sa main sur l'enfant. Madame, dites maintenant, vous-même, dites, j'ai décidé de marcher dans l'amour. J'ai décidé de marcher dans l'amour. Et à cause de cela, Satan. À cause de cela, Satan. Tu n'as pas de pouvoir sur ma famille, ni sur ma vie, ni sur mon enfant. Tu n'as pas de pouvoir ni sur ma vie, ni sur mon enfant. Satan, je t'ordonne, au nom de Christ de partir. Au nom de Jésus-Christ, tu pars maintenant. En ce moment, cette jeune femme de pasteur-là, a vu l'autorité, son autorité qui était en elle depuis des années, mais qui ne pouvait pas se manifester, puisqu'on dit que la foi agit par l'amour. Sa foi était paralysée parce qu'elle n'aimait pas. Maintenant qu'elle a commencé à aimer, l'amour est venu comme un bulldozer et manifester la puissance. Et là, ce n'est pas
ceux qui étaient là qui ont prié, c'est la maman qui a prié. Et là, au grand étonnement, elle a vu que l'enfant est revenu à elle-même. L'enfant a été guéri instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle avait donné accès à l'ennemi. Elle avait permis au bourreau de harceler son enfant. Elle était dans la prison et les bourreaux, tels que la maladie, tels que je veux, harcelaient l'enfant. Est-ce que nous comprenons? Et autre élément, quand la Sainte Seine est servie, autre élément, la Sainte Seine, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi Dieu a fait exprès, dit faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de quoi? De mon amour. Chaque fois que vous tenez le pain et la coupe dans votre main, sachez que ce pain-là, c'est le corps d'amour et le sang d'amour. Vous ne pouvez pas le manger impunément et boire la coupe impunément en méprisant l'amour que Dieu a manifesté pour vous. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, vous prenez une condamnation sur vous-même. Au lieu que ça devienne une bénédiction, ça devient une condamnation. C'est pourquoi Paul dit, plusieurs d'entre vous, vous êtes tombés malades, beaucoup sont morts, à cause de quoi? Comment peut-il avoir la puissance de guérison dans une église? La puissance de guérison est là partout, l'atmosphère de guérison est là. Parce que l'amour est l'atmosphère spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit se meut facilement. L'amour, c'est l'ambiance, c'est l'amour, c'est l'atmosphère qui est spirituelle de l'Église, où les dons spirituels, où la puissance du Saint-Esprit peuvent se mouvoir rapidement. Mais si je refuse l'amour là, je ferme la porte au Saint-Esprit et je l'ouvre grandement à l'ennemi. C'est pourquoi Paul dit, alors chaque fois, quand je tiens le pain, chaque dimanche, à cause de ça, beaucoup d'églises ont eu peur. Mais chaque dimanche, nous célébrons la Sainte Seine comme ici. Nous célébrons la Sainte Seine. Nous élevons parce que nous voulons, nous voyons des gens guéris, délivrés au cours de la Sainte Seine. Nous prenons le pain, nous prenons la coupe, nous disons simplement merci Seigneur. Tu as dit ceci est ton corps, brisé pour nous, ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de ton amour. Je ne peux pas manger ce pain d'amour et boire cette coupe d'amour là en ayant l'amertume et la haine en moi. En ayant l'amertume et la haine en moi. Impossible. Et j'ai eu une expérience quand j'étais nouveau converti. Ça m'a bouleversé. Et on était dans la chorale. En ce temps, il y avait la chorale, il n'y avait pas de groupes musicaux comme maintenant. Il n'y avait que des chorales avec l'orgue simplement. On venait en tant que chorale faire la répétition des jeunes le samedi soir. Et un samedi soir, nous sommes venus pour faire les répétitions de la chorale. Il y a un jeune frère, Salim, qui jouait à la guitare. Et moi, qui accompagnais avec une guitare sèche à l'époque. Il y a eu une petite altercation entre lui et moi. Ce n'était pas grande chose. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas bien compris. Bon, puis on est parti à la maison le soir comme ça, avec ça dans nos cœurs. Et le dimanche matin, nous sommes venus au culte. Et comme on présentait la table du Seigneur chaque dimanche, et nous étions assis au premier banc comme cela, en face de la chaire. Et ce dimanche-là, moi j'ai mis un costume 3 pièces. Je suis bien habillé avec gilet et tout. Je suis venu m'asseoir royalement. Et le frère Salim était assis comme Papa Jean. Là, était de l'autre côté. Et je ne sais pas, le pasteur s'est levé. Et quand le pasteur s'est levé, il a dit, nous allons prendre la Sainte Seine. Et puis il a commencé, avant de faire ça, il a simplement commencé à donner des paroles de prophétie, des paroles de bénédiction et tout. Et j'ai vu que quelque chose se passait. Là, j'ai été saisi de conviction de péché. Et j'essaie de résister. Mais la voix du Saint-Esprit me dit, va te réconcilier rapidement. Sinon, quelque chose va se passer dans l'église. Ah, mais j'ai dit, mais Seigneur, on n'a pas eu de grande discussion, on ne s'est pas bagarré, il n'y a rien. Il dit non. Mais je résistais. Mais à la fin, à un moment donné, au moment où tout le monde était assis, chacun se demandait qu'est-ce qui s'est passé dans l'église. Moi, je me suis levé de ma place avec mes 3 pièces.
Je suis allé voir le frère Salim qui était là, l'autre côté. Je me suis mis à côté de lui, j'ai dit Salim, pardonne-moi pour ce qui s'est passé hier soir. Il dit non, il n'y a rien. Il dit non, le Seigneur m'a dit de venir te demander pardon. Moi, j'obéis. Il n'y a rien là. Ça, c'est le langage religieux. Il y a quelque chose. Si Dieu m'a dit de venir, sûrement j'ai dit une parole qui t'a blessé. Je viens te demander pardon. Et en ce moment-là, on s'est saisi et on a pardonné. Dès que j'ai fait ça, avant que je revienne à ma place, je ne pouvais même plus venir. Les larmes sont descendues. La morve est descendue. Tout mon gilet, mon nouveau gilet. Tout mon nouveau gilet. Seigneur, je viens de porter mon gilet pour la première fois. Si c'était les larmes, ça allait. Mais les morves, la morve. Mais Seigneur, ça c'est un peu dégradant. Je n'ai pas dit ça, hein, mais j'ai pensé ça quand même. Mais quand je suis venu m'asseoir là, le Saint-Esprit, il n'y a pas eu de culte, il n'y a pas eu de prédication. Dès que moi j'ai fait ça, Dieu attendait ça. Les anciens, des gens qui servaient la Sainte Table ensemble. Mais, des gens, j'ai vu brusquement, ces anciens-là qui sont dans l'église avant moi, 40 ans, 20 ans, j'ai vu tout de suite, les gens, mais sans qu'on leur dise, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pasteur était arrêté, il était étonné de voir tous ces anciens aller, au lieu de venir à la Sainte Table, ils allaient s'appeler de côté, ils demandaient pardon, et les femmes allaient voir d'autres femmes. Alors, on n'a pas pu faire le culte. Pendant 1 heure de temps, le Saint-Esprit nous a lavés, purifiés par le sang de Jésus. Quand c'est fini, le pasteur dit, bon, Dieu a prêché, prenons la Sainte Seine et partons à la maison. Ils ont pris la Sainte Seine et nous sommes allés à la maison. Depuis ce temps, je me méfie. Quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, j'ai fait tout dans la mesure du possible pour me réconcilier, pour que je n'ai plus ma veste en train d'être mouillée avec. Ouais, c'est pas amusant, hein? Surtout que vous asseyez au premier banc. Donc, ça, j'ai appris ça. Et deuxième chose que je vais apprendre, un jour à la réunion du samedi soir, des anciens, les hommes, la réunion des hommes, dans l'église Assemblée de Dieu, il y avait la réunion des hommes le samedi soir. Donc on vient préparer le culte. Le pasteur m'a fait l'honneur, moi, un des plus jeunes à l'époque, de me mettre dans la réunion des hommes. Et ceux qui étaient là, c'était les grands ingénieurs de l'aviation civile, ceux qui, l'autre là, le truc, Airbus commençait à Toulouse en ce moment-là. Ils étaient tous là. Mais j'étais le plus jeune, un étudiant parmi ces anciens-là. Mais comme Jésus, écoutez, comme Jésus m'avait apparu, dans ce moment, j'ai eu 3 semaines de visitation du Saint-Esprit de façon puissante. Le Seigneur est venu, j'ai vu tout cela. Il y a eu un orgueil qui est monté en moi. Et ce samedi soir, quand nous sommes allés à la réunion des hommes, dans une salle, une petite salle là, comme une des salles comme ça, la salle qui est là, et le pasteur a dit, bon, on va préparer le culte de demain. Bon, il a commencé à dire, bon, tel frère, tu vas t'occuper de ça. Il m'a dit, mais quelqu'un veut parler? J'ai dit, moi. J'ai levé la main. C'est terrible. Quand l'orgueil vous prend. Ces anciens qui étaient là étaient assis, tranquilles. Et ils m'ont écouté. Il dit, mais voyez, la puissance de Dieu, c'est ça qui manque à l'église. Il nous faut la puissance. Il faut ceci. Pendant 1 heure de temps, Monsieur Mamadou a parlé. Et les anciens n'ont rien dit. Ils ont croisé les bras, silencieusement, ils m'écoutaient. Quand j'ai fini 1 heure, le pasteur dit, OK, t'as fini Mamadou? Il dit oui. Il dit, bon, on va remercier le Seigneur pour le culte et on va partir. On est parti. Hey, Seigneur. 1 semaine plus tard, je devais aller en vacances chez moi au pays. Le pasteur et l'église me payent un billet d'avion. C'était UTA à l'époque. Pour aller en Afrique. J'arrive en Afrique. Écoutez maintenant. J'arrive là-bas. 1 semaine. Une maladie s'est déclenchée en moi. Je mourais. Le sang coulait de partout. Le sang coulait. Ma mère pleurait. Tout. Les gens de l'église, du village sont venus prier pour moi. Pourtant, ils ont des dons. Rien. Et au moment où j'étais découragé,
faible, j'étais assis devant la case que mon père a fait pour moi et tout. J'étais assis là à 15h l'après-midi dans ce soleil chaud. J'étais assis. Brusquement, le Saint-Esprit m'a amené en esprit à Toulouse. Il m'a montré la salle des anciens, la salle des hommes. Il m'a montré comment un jeune homme comme moi, que le pasteur a honoré, pour me placer parmi ces anciens-là, je me suis vu en train de toucher l'onction du pasteur, des anciens de l'église. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Le Seigneur me dit, si tu n'écris pas, parce qu'il n'y a pas de téléphone au village comme ça, donc si tu n'écris pas vite et mets à la poste, tu ne retourneras pas en vivant en France. J'ai demandé à un de mes petits frères, il m'a acheté une enveloppe, j'ai déchiré une feuille de cahier, j'ai écrit une longue lettre à l'église de Toulouse. Il dit au pasteur, lis cette lettre-là devant tout le monde, pas devant les anciens, devant tout le monde. Et quand j'ai fermé, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai donné à mon petit frère pour aller mettre à la poste du village. Dès que j'ai fait ça, la présence du Saint-Esprit est venue sur moi, j'ai été guéri. Dieu me dit, respecte l'onction qui est sur les anciens. Ne touche pas à l'onction, honore-les. Si tu ne les honores pas, il dit beaucoup de jeunes gens sont morts comme ça. Dans les églises, les gens meurent parce qu'ils n'honorent pas les pères, ils n'honorent pas les mentors, ils n'honorent pas. Et depuis ces jours-là, c'est les deux leçons. La première leçon, comme là, par le fait qu'il y a eu altercation entre Salim et moi. Deuxième leçon, quand j'ai laissé l'orgueil et je croyais que j'étais le plus sûr, ces deux leçons jusqu'aujourd'hui m'ont servi et je me méfie de toucher à l'onction d'un père, à l'onction d'un ancien. Je refuse de déshonorer un ancien. Et si je le fais par mégarde, je m'en vais vers la personne et je demande pardon. Parce que Dieu m'a dit, fais attention à ça. Beaucoup de jeunes ont des problèmes parce qu'ils parlent mal, ils critiquent les anciens qui ont fait du grand travail, qui ont fait du beau travail et que vous ne pouvez pas faire et vous les méprisez. Ça, c'est important, frère. Et je crois que ça, c'est un message que je veux vous laisser pour que vous sachiez, pour les enseignements du matin, que la grâce ne peut pas fonctionner parfaitement si nous refusons de vivre dans l'amour. Si nous refusons de vivre dans l'amour. Et j'étais à Bercy il y a quelques années. On avait eu une conférence des hommes d'affaires du plein évangile, la conférence européenne. Ils m'ont invité comme orateur. Il y avait 10 000 personnes dans cette grande salle de Bercy. Et quand j'ai témoigné, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi, tu vas voir quelque chose. Je m'arrête et il dit, dis à tous ceux qui ont des arthroses, des arthrites dans les doigts, des doigts gonflés, les épaules et tout, de se lever. Mais à mon grand étonnement, presque les 2 tiers de l'assemblée, ils étaient debout, du moins de cette grande salle-là, ils étaient debout. Il me dit, dis-leur maintenant, vous savez pourquoi vous avez ces choses-là? C'est le manque de pardon. Puisque les docteurs ne savent pas exactement d'où ça vient. Il dit c'est le manque de pardon, l'amertume et la haine. Moi, je suis un néophyte dans ça, je ne m'y connais pas, mais j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. Et il m'a dit, femmes, la plupart d'entre vous, vous haïssez vos belles-mères. Maintenant, si vous décidez de pardonner à vos belles-mères, tout de suite, vos coudes, vos doigts vont désenfler et vous serez guéris. Mais quand j'ai dit ça, une bonne partie des femmes, elles se sont assises. Ça veut dire qu'elles ne veulent pas pardonner leur belle-mère. Mais il y a une qui est de reine. Elle a fait son témoignage. Quand maintenant j'ai dit, on va prier, elle avait tellement mal qu'elle s'est tenue debout encore. Et quand j'ai prié, tout s'est désenflé. Quand la réunion est finie, les hommes sont venus, très nombreux, des docteurs, des médecins, sont venus dire, mais Mamadou, regarde, c'est pas possible, mais tout est parti, tout. Mais moi, je dis, le Seigneur m'a dit de parler, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé, mais vous êtes guéris. Bon. Et la femme m'a fait son témoignage, elle dit, mais ma belle-mère m'a fait tellement souffrir que quand tu as dit, pardonnez à vos belles-mères, j'ai dit, pas question. Je me suis assise. Mais dès que je me suis assise, la douleur a amplifié. Je me suis levé encore. Non, écoutez. Vous voyez, qui souffrait? C'est sa belle-mère qui souffrait? C'est elle qui souffrait. Le manque d'amour vous fait souffrir vous-même. C'est tout ça qui m'a appris à savoir que, ah, mais Seigneur, je ne comprenais pas. Les chrétiens ne comprennent pas. Ce sont ces choses-là qui m'ont appris. Et une fois, ma femme était en Éthiopie. Et il y a une dame qui est venue pour qu'elle prie pour elle. Elle avait un cancer, c'est au niveau des genoux, non?
cancer. Et on voulait amputer et tout. Une belle dame et tout, elle est venue. Et quand il voulait prier pour cette femme-là, Saint-Esprit lui a dit, vous avez un problème avec votre sœur. Elle dit non, qu'elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Saint-Esprit dit non, vous avez un problème avec votre sœur. Le Saint-Esprit me dit ça. Elle dit non. Après, elle dit, ah oui, c'est ma petite sœur là. Oh, elle a commencé à dire des insanités sur elle. Il dit, ah, voilà, vous avez un problème avec votre sœur. Mais il faut pardonner. Elle dit non, si ça, elle ne pardonne pas. Ma femme m'a dit, Dieu m'a dit, si tu ne pardonnes pas, on ne prie pas. Elle s'est fâchée, elle est partie. Mais le cancer va lui rappeler qu'elle va revenir. Elle est revenue le lendemain, quand elle s'est repentie. Dès qu'elle a prié, la femme a sauté. D'un seul coup, le cancer était parti. L'amour, l'amertume, mari et femme, c'est là-bas où il y a beaucoup d'amertume qui reste au fond, caché. Mari et femme. C'est pourquoi il y a des petites maladies dans la famille, dans la femme, dans l'homme. On s'en accommode parce qu'on dit bon, mais c'est pas vrai. Et le courage, mari, de reconnaître que tu as offensé ta femme. Femme, reconnais que ton mari t'a offensé, va le voir à deux. Quand les enfants ne sont pas là, dis-lui rapidement ça. Quand j'offense ma femme, tout de suite, je m'en vais, je l'assois. Il dit, écoute-moi, moi, je suis pasteur, mais moi, je m'appelle Mamadou Karambiri. C'est Mamadou Karambiri qui t'a offensé, ce n'est pas le pasteur. Hein? Donc, je te demande pardon. Et elle me pardonne. Et j'ai appris ça parce que j'en ai souffert moi-même. J'en ai souffert. Donc, c'est pour vous dire que l'amour est une puissance qui nous guérit si nous décidons, frères et sœurs, de nous mettre en ordre. Parce que Marc 11, verset 25 nous dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelque chose contre vous, il dit pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dans Matthieu, là-bas, il est dit encore, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Alors, le manque de pardon me paralyse, me lie moi-même. Alors, je vais être en bonne santé. Je pardonne. C'est le prix. Mais Satan me dira, mais tu as raison. Satan me dira, c'est toi tout le temps qui est le tapis des gens, on te piétine. Mais Satan ne te dira pas que si tu ne pardonnes pas, lui va te créer des maladies, il va te créer des problèmes, il ne te dira jamais ça. Il te dira non, ne sois pas le tapis des gens. Si tu ne veux pas devenir le tapis des gens, tu seras quoi? Tu seras une victime de Satan. C'est à toi de choisir. Et la plupart des maladies modernes viennent de ça. De ça et du stress. Les maladies modernes aujourd'hui, c'est le stress d'un côté et le refus de pardonner. La société est remplie de gens remplis d'amertume contre tout le monde. L'amertume sort par le nez, par les oreilles, ça sort partout. Mais ce n'est pas les gens qui vous ont offensé, c'est vous-même. C'est vous-même, frères et sœurs, je vous en supplie. Et vraiment réfléchissez à cela, c'est pour votre bien. Non seulement vos prières seront exaucées, il dit que si tu n'honores pas ta femme, 1 Pierre 3, 8, vos prières ne sont pas exaucées. Comment tu peux t'accorder avec une femme que tu ne pardonnes pas ou bien qui ne veut pas pardonner? Ouais, c'est ça, les problèmes de famille. Et ça bloque les enfants. Ça paralyse les enfants. Ça fait que l'ennemi rentre dans la famille et bloque les enfants. Et les enfants n'avancent pas, ils n'arrivent pas à avancer. Je comprends que quelqu'un vous a blessé. Je comprends qu'on vous a fait du mal, on vous a persécuté. Je comprends qu'on a posé des actes d'injustice contre vous. Je comprends tout ça. Mais pour l'amour que vous avez pour vous-même, délivrez-vous vous-même. Vous vous aimez vous-même, non? Mais délivrez-vous vous-même. Puisque la haine ne fait pas du mal à celui qui vous hait. La haine vous fait du mal à vous. Elle vous détruit vous-même. Moi, en tout cas, je vous en supplie ce matin-là, prenez cela au sérieux. Que vous soyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai vu
quand j'ai voyagé, c'est ce que j'ai vu dans plusieurs endroits. Et j'étais étonné. C'est là que moi j'ai compris l'amour, l'importance de l'amour. Je ne comprenais pas avant. C'est à force de voir des témoignages, d'écouter. Et parfois, des gens qui avaient des ulcères, quand ils ont pardonné tout de suite d'un seul coup, une odeur s'est dégagée, ils ont été guéris. J'étais étonné. On n'a pas prié, ils ont pardonné. Et l'ulcère est parti. Les brûlures d'estomac sont partis. Des cancers qui ont disparu parce que l'ennemi est derrière. L'ennemi tient le cancer. Il tient le cancer. Maintenant, quand vous enlevez sa main, le cancer n'a plus d'emprise. C'est comme une plante qui n'a pas de sol. Mais la plante qui n'a pas de sol, qui est déracinée, va mourir. Satan tient les choses. Quand vous arrachez ça de sa main, la maladie s'en va, la maladie meurt. Il y a des choses, des échecs, vous ne comprenez pas. Des problèmes professionnels, vous ne comprenez pas. Des problèmes de ministère, vous ne comprenez pas. Des problèmes, c'est pas moi, de tous les gens que vous... C'est dû à ça. L'amertume, la haine, la rancune. Oh, c'est terrible. Vous avez raison. Mais ne laissez pas que votre raison vous détruise vous-même. Ça ne vous sert pas. Vous avez vos enfants, pardonnez. Restez près de vos enfants. Plein de personnes. C'est quand ils sont à l'hôpital qu'ils appellent pour dire « je vais pardonner ». Parfois, c'est trop tard. Ils pardonnent et puis ils s'en vont. Ils auraient pu rester vivants sur la terre. Ils auraient pu rester vivants sur la terre. C'est le grand prix que Dieu a payé en nous pardonnant. Il a payé en livrant son fils. C'est pourquoi le pardon coûte cher. Le pardon a toujours coûté cher. Le pardon coûte cher. Coûte cher pour nous, à notre réputation, à notre orgueil. Pas autre chose. Vraiment, je voudrais vous laisser avec ce message de ce matin-là pour que vous voyez ça. Parce que c'est des centaines de cas. Et quand on a commencé ça sur le pardon et l'amour dans l'église, on a une très grande église. Le dimanche matin, on a 6 000, 7 000. Mais quand on a parlé de ça, mais on ne se rendait pas compte que l'église était remplie de gens. Il y avait des guérisons, des miracles. Mais quand on a commencé à aborder l'amour, cette année, notre année, c'est l'année de l'onction d'expansion. On donne un nom à notre année. Cette année, 2014, c'est l'année de l'onction d'expansion. Le mois de janvier, chaque mois, nous donnons un nom. Le mois de janvier, c'est la foi agissante par l'amour. Le mois de février, c'est la faveur divine. Vous comprenez? Donc, avec ça, nous pratiquons pendant un mois, nous enseignons uniquement sur ça. Et quand on a commencé à enseigner sur l'amour, la foi agissant par l'amour le mois de janvier, mais parfois vous pouvez être découragé vous-même en tant que pasteur. Vous voyez des grandes choses qui se passent, des guérisons, des miracles qui se passent, et les gens sont assis avec des choses qui les torturent, mais quand on a commencé à prier, les gens tombaient tout seuls. On n'a pas prié pour eux. Les gens tombaient, les gens roulaient à terre, les gens pleuraient. Mais des réconciliations extraordinaires, des familles, l'homme et la femme qui ne se parlaient plus, des hommes qui sont allés prendre leur femme avec lesquelles ils sont séparés. Ils ont dit, j'irai prendre ma femme parce qu'elle m'avait offensé. Alors nous avons compris que l'amour, c'est plus que tout. L'amour, c'est plus que tout. Alors nous étions sur l'onction, nous étions sur la puissance. Mais il y avait la plus grande puissance de l'amour que nous avons manqué. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Je vais m'arrêter là ce matin. Et je tenais à donner ce message-là. Ça va vous renforcer vous-même. Et nous allons prier pour cela. Ne partez pas. Nous allons prier une prière. Vous allez prendre d'abord, vraiment, nous allons nous repentir. Bon, que tu sois là-dedans, tu sois concerné ou pas, ça ne fait rien. On va aider les gens. On va se repentir. Ce matin, repentant veut dire que je prends la décision de dire que, Seigneur, j'ai vécu dans l'amertume contre quelqu'un, j'ai vécu dans la haine contre quelqu'un, j'ai vécu dans l'aigreur dans mon cœur. Et je décide vraiment, Seigneur, ce matin, de libérer ces choses-là, afin que, c'est ça la repentance. Après, maintenant, je vais vous conduire dans la prière de résolution. Et Dieu va vous aider. Vous allez voir que Dieu va vous aider. Il va vous aider. D'abord, dites à Dieu que j'avais raison dans cette situation-là,
mais je me rends compte que ça me faisait du mal à moi-même. Je me répands ce matin et je décide vraiment de ne plus vivre dans la haine, dans l'amertume, dans l'aigreur. Je décide cela ce matin et je veux désormais marcher vraiment dans l'amour. Faites cela là où vous êtes. Ouvrez votre bouche tout doucement et parlez à Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un entende. Et après, Dieu vous aidera à mettre en règle les choses. Si vous avez fait cela, nous allons maintenant faire la prière de résolution ce matin. La prière de résolution que je vous demande de répéter avec moi seulement. Dites avec moi, Seigneur, à partir de maintenant, je décide de marcher dans l'amour. L'amour de Dieu est déjà répandu dans mon cœur et je peux bénir ceux qui me maudissent. Je peux faire du bien à ceux qui me haïssent et je peux prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Satan, ton emprise est brisée sur ma vie, sur ma famille, mon ministère, mes affaires, mes études, mon église. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, par la grâce du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit, je marcherai dans l'amour. Père, aide-moi à marcher dans l'amour comme Jésus marchait dans l'amour, afin que ma vie te plaise et que je sois en bonne santé et que je reçoive la guérison et que je sois rassasié de longs jours. Je crois cela, Seigneur. Je veux voir des miracles extraordinaires parce que j'ai décidé de marcher dans l'amour et je verrai ta grâce se manifester puissamment comme jamais auparavant dans ma vie. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais je décide contre mes sentiments de le faire. Parce que je sais que j'ai parfois raison, mais je ne tiens pas compte de cela. Je m'appuie sur ta parole. Et à cause de cela, Satan n'a plus le pouvoir sur ma vie, ni sur mes enfants, ni sur ma famille, ni sur mon travail, ni sur mon avenir. Merci Père. Tu m'as entendu, tu m'as exaucé, tu m'as lavé par le sang de Jésus. Je suis libéré. Je suis prêt à obéir pour aller me réconcilier avec ceux que tu me montreras. Donne-moi la force de le faire, mais aussi de le faire intelligemment, avec sagesse. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, on va s'arrêter là ce matin. Je voudrais tout juste donner quelques pensées de sagesse. Ces choses-là, chaque jour, quand je me lève, dès que j'ouvre mes yeux, je dis, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voilà ma prière. Dès que j'ouvre les yeux, c'est ça que je dis. Quel que soit ce que je ressens. Mais maintenant, aller demander pardon aux gens, il faut le faire avec sagesse. Ne faites pas comme je l'ai fait. Je vous donne ça parce que ça, c'est important. Si vous avez offensé quelqu'un dans votre cœur, n'allez pas le dire que vous l'avez offensé. Si vous ne va dire, ah bon, il va vous regarder d'un air bizarre. Et si quelqu'un aussi a commis un acte d'impureté et que jusqu'à présent, il ne faut pas aller t'asseoir, quitter ici maintenant, dire à ta femme, viens. Je vais t'avouer tous mes péchés. C'est pas comme ça que je t'ai dit. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence de parler avec sagesse dans chaque chose. Vous savez, comme j'étais nouveau dans ces choses-là, quand j'avais une pensée négative sur quelqu'un, tout de suite, je faisais tout pour aller me réconcilier. Alors Dieu m'a dit non, les pensées que tu n'as pas exprimées encore, ce sont des péchés peut-être dans ta chose et tu demandes pardon, c'est fini. Mais si tu pars dire à quelqu'un, une fois j'ai fait le tour de l'église, j'ai dit, mais toi, je t'ai jugé dans ma tête. Toi, je t'ai jugé dans ma tête. Les gens m'ont regardé, ah bon? Depuis ce jour-là, quand je rentre, tout le monde me regarde comme ça. C'est un manque de sagesse. Donc, il ne faut pas faire comme cela. Donc, Dieu vous donne la sagesse
de pardonner. Décidez d'abord de pardonner. Et comment la réconciliation va se faire, Dieu le fera, il vous guidera. Et la gloire de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus, amen.